Mon surnom c'est Fluctat, la drogue c'est la salvia, et le lieu c'est l'appartement d'un pote. Avant de commencer mon trip report, je tenais à faire quelques rappels sur la salvia, que certains ne connaissent pas trop cette drogue, car c'est pas non plus la plus connue. La salvia c'est une drogue hallucinogène, qu'on achète généralement en extrait de plantes, et qui se prend le plus souvent en bang, donc en douille. Ce qui fait qu'avec un bang, la montée est quand même assez brutale par rapport à d'autres produits un peu plus communs, mais par contre du coup le trip est plus court, même si ça reste quand même très intense. De plus, c'est donc un hallucinogène, donc comme tous les halus, il y a surtout des risques psychiques, et notamment de bad trip qui peut être assez violent. J'ai tapé 3 douilles en toute salvia, mais je détaillerai vraiment que la seconde, car c'est celle qui m'a le plus marqué. C'était donc un soir en pleine semaine de juillet. Ça faisait quelques semaines avec un de mes meilleurs potes, que j'appellerai Adri, qu'on voulait tester la salvia, et donc je le retrouve chez lui, dans son appart, vers 21h environ. Pour vous représenter un peu le lieu, c'est une assez grande pièce, il y a pas mal de canapés, il y a des fauteuils confortables, etc., des poufs, tout ça. Et au milieu de tout ça, il y a une table basse, et puis vers la table basse, une télé avec une baffe pour mettre de la musique. Bon, on s'installe bien, on fait les choses bien, une lumière tamisée un peu, l'atmosphère elle est bien détendue. Et mon pote décide en fond de nous mettre du rock psyché. C'est un style que lui il apprécie beaucoup. Perso, c'est pas le truc que j'écoute le plus, mais je suis content d'en écouter avec lui parce que j'aime bien son univers, et puis en tripant, je me dis que ça peut être pas mal. Arrivé 22h à peu près, le stress et l'adrénaline sont franchement présents, et je décide du coup d'être le premier à taper une douille. Bon, du coup, comme je l'ai dit avant, je détaillerai pas la première douille, mais sachez rapidement que ça m'a fait quand même pas mal d'effets pour un premier essai. Surtout des grosses sensations physiques, pas vraiment d'alu, mais ça a duré environ 10 minutes, voilà, c'était vraiment sympa. Et du coup, une fois que la première douille elle est redescendue, en fait le stress que j'avais au début, ça a vraiment laissé de place à de l'excitation. J'avais vraiment hâte de découvrir ce que je pouvais avoir avec la salvia en plus. Et donc je me prépare rapidement une seconde douille. Avec plus d'aisance, j'hésite moins, et puis surtout je dose plus. Mais du coup j'étais clairement pas prêt à ce qu'il allait se passer. Ce qu'il faut savoir avec la salvia aussi, quand on essaye, quand on en prend, c'est que il y a une notion de tolérance inversée. C'est pas une science exacte, je pense, pour tout le monde. Comme toute drogue, ça dépend de la personne. Mais avec mon pote, ça a bien fonctionné comme ça. C'est-à-dire que plus t'en prends, généralement plus t'as des gros effets, car l'appréhension est moins là, et on a tendance à se laisser plus porter par le produit. Et c'est vraiment comme ça que ça a fonctionné pour la seconde douille, et je trouve que c'est important d'en avoir conscience du coup. Du coup, je prends le bang, je tape ma seconde douille, et là, à peine j'ai eu le temps de poser le bang sur la table, que je sens déjà les effets arriver. Une grosse bouffée de chaleur initiale, avec des gros fourmillements que je ressens dans tout mon corps, qui montent très vite en intensité. En gros, c'est à peu près les mêmes effets que j'avais eu avec ma première douille, sauf que là, c'est directement les effets du plateau de la première, mais sauf qu'ils continuent à monter en intensité. C'est-à-dire que les fourmillements, en fait, ça devient carrément une sensation de milliers d'aiguilles qui se plantent dans tout mon corps. Le chaud initial a laissé place carrément à des vagues de froid. Ma vue se trouble, j'entends moins bien, etc. Et surtout, je me sens comme figé sur place. Pour vous représenter, c'est comme si j'avais eu un vent hyper puissant qui me poussait sur ma droite, et j'avais pas le choix en fait de m'agripper à la coudoir de mon fauteuil. C'était un peu comme si j'étais dans une voiture à 300 km/h et qui était en train de déraper sans jamais s'arrêter en fait. Et ça c'était vraiment que le début, car vu que la montée est hyper brutale, en fait j'ai été très vite déconnecté de la réalité, et en une fraction de seconde vraiment, je me retrouve dans un jeu vidéo. Le jeu vidéo que je me représentais, c'était un peu type Mario Kart, comme si j'étais dans un kart en tant que joueur, et que je faisais des dérapages autour de la table, et ça permettait en fait d'avoir plus de points. Plus je faisais des dérapages, plus je faisais des points, donc je pouvais vraiment pas m'arrêter. Visuellement, mes yeux, ce qu'ils voyaient, c'était pas grand chose, c'était très flou, parce que c'était comme si ma tête était capable de tourner à 360 degrés autour de la table de mon pote, mais de façon très très rapide. Donc visuellement, c'était pas très clair, mais dans ma tête, c'était sûr, j'étais dans un jeu vidéo,
j'étais le personnage principal et je ne pouvais pas m'arrêter, c'était pas moi qui contrôlais les choses. Ce qui a rajouté un peu dans cette vision, c'est que il y avait du rock psyché, comme je l'avais dit au début, qui passait, sauf que là le rock c'était une chanson avec un tempo vraiment très rapide, ce qui fait que du coup ça allait super bien avec l'aspect jeu vidéo. Et même après mon trip, je me suis peut-être demandé si c'était pas justement la musique que j'avais interprétée comme une musique de jeu vidéo et donc que je m'étais représenté dans un jeu vidéo. Et enfin, la chose qui m'a vraiment le plus marqué, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait deux personnes au-dessus de moi. C'était pas vraiment deux personnes, c'était comme deux entités, deux présences limite divines que je me suis vraiment représenté dans ma tête comme deux grandes ombres, deux ombres géantes qui me surplombaient, qui me regardaient et qui étaient les personnes qui jouaient aux jeux vidéo, qui contrôlaient à ce moment-là le jeu vidéo, donc mon personnage, mais même j'ai pris un peu plus de recul au final et c'était comme si elles contrôlaient ma vie entière. Et cette sensation d'être observé avec dans un kart qui tourne autour d'une table, avec, je rappelle toujours les sensations des milliers d'aiguilles dans le corps, les vagues de froid, etc. Ça, pour moi, ça a duré 1 heure entière dans ma tête, sauf qu'au final, ça a duré en fait 5 minutes. Et à un moment, ça devient vraiment de plus en plus oppressant, surtout la présence des deux entités, et j'arrive à sortir un son de ma gorge en mode « il faut que ça s'arrête ». Heureusement que j'avais un pote avec moi, puisqu'il réagit immédiatement et me dit « mec, c'est qu'un trip, ça va bientôt s'arrêter et tu le sais ». Et vraiment, cette phrase, elle a fait inverser mon trip, et ça m'a permis de redescendre. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience que j'étais dans un trip, et donc que je pouvais contrôler tout ça. Et ça m'a fait faire pause dans le jeu. Mais réellement, j'ai arrêté de déraper dans mon kart à ce moment-là, j'ai mis la pause, je lui ai demandé d'arrêter la musique à mon pote, et du coup ça m'a confirmé que j'étais capable de contrôler le jeu vidéo. Et je sentais au-dessus de moi les deux entités qui étaient frustrées, car c'était elles qui contrôlaient le jeu vidéo, et là c'était le jeu vidéo qui se retournait contre elles. Et à partir de ce moment-là, j'ai lâché un rire hyper fort dans le salon, vraiment un rire gras de satisfaction, de soulagement même, comme si je pouvais de nouveau contrôler ma vie, et je leur ai même lâché très très fort « Ah bah, je vous ai bien niqué maintenant, je reprends le contrôle, etc. » Je m'adressais aux deux entités, et d'ailleurs c'est une chose que mon pote a pas compris tout de suite et qui m'a demandé de réexpliquer derrière, mais c'est assez difficile de faire le clair. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment du coup commencé à redescendre tout doucement. Les aiguilles redevenaient des fourmillements, puis se sont estompées, etc. J'ai pris du temps un peu pour m'en remettre. Je dirais que le trip en général a dû durer peut-être 15 minutes, mais j'ai dû prendre 1 heure au total pour m'en remettre parce que ça m'a vraiment épuisé et surtout je me sentais vraiment oppressé et je me suis aussi rendu compte que ça aurait pu très mal tourner. Après, j'étais épuisé certes, j'ai quand même tenté du coup une 3e douille derrière ça. Bon, pour faire très rapidement aussi, elle m'a fait moins d'effets, mais quand même de belles abus visuels. Et surtout, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que la sensation d'être de nouveau observé par deux entités est revenue au bout de sur la 3e douille, et que même je me suis retourné quand j'étais redescendu parce que j'avais l'impression qu'il y avait 2 personnes derrière moi. Au final, je suis rentré vers 1 heure du matin chez moi, épuisé vraiment, avec la tête quand même un peu remplie de questions, car ces deux entités m'avaient vraiment marqué. Dans les semaines après qui ont suivi le trip, l'épisode est quand même assez resté dans ma tête. J'avais vraiment besoin de le raconter à plein de gens, je l'ai raconté à plein de potes, car c'était vraiment quand même violent pour une première expérience. Et surtout la notion des 2 présences au-dessus de moi qui contrôlaient au final ma vie, ça m'a tiraillé pendant quelques temps. Au final, le trip s'est quand même assez bien passé pour moi. J'ai pas vrillé, etc. Mais il faut vraiment se rappeler que c'est pas forcément le cas de tout le monde et que surtout les choses auraient pu très mal tourner. Car si, par exemple, j'avais pas eu mon pote à côté de moi qui m'a rassuré avec une phrase, j'aurais pu vraiment vriller dans ma tête. Je tiens aussi à rappeler que mon pote à côté de moi tapait lui aussi des douilles. C'est-à-dire que dès que j'avais posé le bang, il le reprenait, il se préparait une douille et il la tapait. Donc s'il avait été plus perché à ce moment-là, il aurait peut-être pas pu répondre à mes attentes, etc., à ma panique. Et au final, ça aurait été une spirale de peur qui serait installée, ça aurait pu vraiment partir en couille, quoi.
Il faut vraiment se rappeler ça et se rappeler des conseils de RDR qui sont classiques. Vraiment être avec des personnes de confiance. Là, j'étais avec un de mes meilleurs potes et du coup, une seule de ces phrases a suffi pour me faire contrôler mon trip. Ça aurait pas forcément été le cas si c'était quelqu'un que je connaissais pas. Être dans une bonne atmosphère et fractionner et surtout pas être trop gourmand. Moi, je me suis vite préparé une douille et j'avais un peu tendance à oublier cette notion de tolérance inversée. Et vu que la montée était très brutale, j'étais vraiment surpris. Prenez soin de vous.